cette vidéo, nous allons voir un outil dédié à la création de reliefs qui fera référence à des informations de topographie. Il faut d'abord s'inscrire sur un site. Le site c'est Mapbox. Je vous conseille d'aller sur ce lien et de vous inscrire. À ce moment-là, vous cliquez à cet endroit et vous inscrivez. Il n'y a aucun risque, c'est entièrement gratuit. Lorsque la procédure d'inscription est terminée, vous demandez d'avoir un code. Vous cliquez ici. Ce code, vous le sélectionnez. Vous faites CTRL-C. Et maintenant, on peut aller dans Houdini. Retour à Houdini, on va créer un espace objet, tab géométrie. Dans cet espace objet, on va taper le nœud relatif au lab SiteFX qui est le Mapbox, donc tab Mapbox. On va activer la clé en développant le menu et en faisant un CTRL-V. Je valide avec Enter, je réduis le menu, je fais Lookup pour avoir la Terre et on va choisir une zone aux États-Unis. On va voyager un tout petit peu. Vous cliquez sur Download. Vous attendez que le processus ainsi que la connexion se terminent. Tout va dépendre donc des facteurs de liaison et de la puissance machine. Par contre, la carte a été chargée en taille réelle. Échappe et puis je vais appuyer sur A pour recadrer. Et là, on voit que la taille est un peu plus grande. On a maintenant directement le relief ainsi que le copyright de votre source. À ce stade, il n'y a pas de filaire, il n'y a rien. En effet, si j'appuie sur W, nous ne voyons strictement rien. On est donc en plein processus d'un relief issu d'une topologie. Vous avez la possibilité de modifier la hauteur de votre relief. Le terrain mode est en mode 8 field. Vous mettez en mode polygone. Vous devez attendre que tout ça se retranscrive en polygone. Et là, si j'appuie sur W, on va voir les polygones. Et il est évident que le High Resolution Scale va agir sur la polygonalisation de votre géométrie. Je vais le remettre par défaut. Je vais prendre le 8 field Resample. Je le connecte à la première entrée. Et je l'active. Pour mieux visualiser le 8 field Resample, je vais mettre un Convert, comme ça on va afficher la polygonalisation. On voit ici les polygones. Je reviens sur la gestion de 8 field Resample, je vais réduire sa taille et on voit que les polygones sont de plus en plus grands. Le fait de l'avoir converti en polygone, vous pouvez donc utiliser en termes d'optimisation tous les autres outils, comme par exemple Polyredus, pouvant réduire votre maillage dans ce cas-ci à X% et j'ai mis 20%. Bilan, nous savons que le Polyredus a tendance à créer une modélisation un peu anarchique. Néanmoins, n'oublions pas que nous avons toujours dans le SiteFX Labs l'instant mesh qui quant à lui va vous laisser des quads par défaut. Ici l'objectif est de rester avec les outils 8 field et voir un peu ce qu'il nous propose. Voyons quelque chose qui va nous permettre de modifier le relief. Donc on a ici le 8 field remap. On le connecte, on l'affiche. On va lui demander une analyse des valeurs, donc Compute Range. Vous avez ici un graphique, je vais l'agrandir en cliquant ici. Ceci va vous permettre de réduire le relief de la base vers le sommet par rapport aux valeurs qui ont été reconnues. Vous pouvez créer comme ça différents points avec des simples clics pour modifier certaines parties. Toujours par rapport à la base, je peux faire un principe de canyon et réduire les niveaux irréguliers du haut, un peu comme des plateaux. Bien, ici je suis revenu au stade de la création de base avec le Mapbox. Alors certains outils relatifs au terrain, donc en fait c'est les outils que j'ai utilisés au préalable. En effet dans le terrain vous allez retrouver tous les outils commençant par 8 field. Alors malheureusement certains de ces outils sont buggés avec cette version d'Houdini. Et là on est le mois de janvier 2020. Maintenant on va regarder un petit peu le nœud d'origine, c'est-à-dire le Mapbox. Tout en bas du menu, vous avez les textures qui ont été téléchargées. Vous retrouvez comme ça en JPEG l'image de la texture utilisée et l'interprétation de la hauteur. Alors je vais reconvertir ceci pour avoir un objet polygonal. Je connecte sur la première entrée, je coche Convert et on a ici un maillage, si j'appuie sur W, très riche. Voici pour ce qui est de la première connexion de la sortie Mapbox. Ici vous avez la sortie terrain, tandis qu'ici vous avez les OSM Curve. Alors je vais mettre un nœud Out pour qu'on puisse le visualiser. Je vais connecter donc à la seconde sortie et afficher. Voici donc les courbes OSM. Alors j'ai besoin de réduire un peu le maillage, donc je vais revenir sur le Mapbox et dans Resolution Scale, je mets 0.3 pour avoir un maillage vraiment moins dense. Ok, on peut considérer que ça c'est le High Poly. Je vais maintenant redessiner le maillage avec l'instant mesh. Tab Labs Instant Mesh.
Je vais mettre le target polygon count à 3000. Et maintenant, j'aimerais bien extraire les normal maps au niveau convert, c'est-à-dire au niveau du polygonal, héritant du maillage du mapbox. Alors pour ça, j'ai besoin de coordonnées UV. Alors les coordonnées UV, je vais les mettre ici en faisant un UV project. Mais je vais vous montrer l'importance de l'UV project en mettant par exemple un quick sheet à la fin. Je l'active. Je vais passer en mode PBR. En Quick Material, je coche Use Texture. Je vais chercher la texture. Alors nous savons que l'instant mesh détruit l'UV. On va donc simplement mettre le Quick Material sur l'UV project. Le voici. Je vous avais dit, l'UV project va nous faire quelques petites surprises. Donc on retourne sur l'UV project. Je coche Initialize. Et en Y, il faut en fait inverser la valeur. On va mettre un moins et on obtient comme ça une valeur correcte. Quick Material nous a permis simplement de voir et d'ajuster l'UV project. On le réutilisera par la suite. Revenons à Instant Mesh. On a un UV project correct qui est sur le maillage iPoly. Je vais faire maintenant un lapse bake. On va prendre le simple baker. On sait que le low poly doit être ici et le high poly sera la sortie directe de l'UV project. J'active. Je n'ai pas besoin de vertex color. J'ai besoin seulement de la normale et de l'ambiance occlusion. Je choisis ici les différents types de taille. Je suis en TGA. Et je fais render. La durée du rendu va être tributaire du maillage qui sort du conver. C'est pour ça que dans le mapbox, faites attention quand même à la concentration de votre maillage. J'ai maintenant l'occlusion et les normales. Je vais activer maintenant le Quick Material et le connecter sur l'instant mesh. J'ai besoin de récupérer l'UV project. Je vais le détacher ici et le mettre là. Comme ça on récupère vraiment la partie de départ. Et dans le Quick Material, dans la partie normale, je vais aller chercher les normales que je viens de faire. Accept. Je vais désactiver le Use Texture pour qu'on voit bien la réaction des normales. Dans la partie occlusion, Use Texture, et je vais chercher la texture d'occlusion, monter sa valeur et réactiver maintenant le Use Texture. On va mettre l'IOR à 1 pour qu'il soit neutre. Et vous avez maintenant votre terrain qui s'affiche rapidement et qui est devenu un simple polygone. Et il est évident qu'en cas de dynamique ou autre, vous pouvez utiliser la sortie Instant Mesh. Et le voici avec les textures, les normales et l'occlusion. A bientôt!